wandering through these hills, and I ain't got no more pills, and the mean old wind won't blow no luck my way. Bonjour les copains et les copines et bienvenue dans ma cuisine. Voilà pour cette nouvelle vidéo des ribs de porc, mais des ribs de porc basse température. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter mon nouveau joujou culinaire. C'est un thermorégulateur de la marque Anova. Alors j'adore cet ustensile parce qu'en fait ça remplace un four basse température dans lequel on pourrait monter ou diminuer l'humidité. Il y a des avantages et des inconvénients. Alors l'avantage, le prix par rapport à un four basse température qui coûte excessivement cher. En plus il y a l'humidité dedans, donc c'est pratiquement du matériel professionnel. Donc j'ai pas vraiment regardé les prix pour ça, et en plus j'ai pas la place chez moi pour le mettre, donc mais c'est excessivement cher. Tandis qu'ici, bon, j'ai pris le haut de gamme de chez Anova. On est à 170 € sur Amazon. Voilà, il y a le connecteur Wi-Fi dessus. J'aime bien les gadgets, donc ça c'est super. On peut le commander avec son téléphone. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors ça va être un ustensile qu'on va utiliser avec un bac, comme ça on peut, de différentes formes. Ici c'est le grand format, qu'on va remplir d'eau. On va venir fixer le thermorégulateur comme ceci dans le bac. On va le remplir d'eau et ça va nous garder l'eau très précisément au même, je pense que c'est au demi-degré près, donc c'est très précis, entre 40 et 90 degrés. Et ça va nous permettre de cuire les aliments à basse température pendant très longtemps. Alors l'avantage, on va commencer par les avantages. Les avantages, forcément le premier avantage c'est le goût. Le goût parce que il faut savoir que l'aliment va devenir sec parce qu'il va perdre ses molécules d'eau. Et au-dessus de 75 degrés, on fait partir toutes les molécules d'eau des aliments, et c'est ce qui va rendre l'aliment sec. Par exemple, moi je prends l'exemple des rôtis de porc, du blanc de poulet, tout ce qui est viande tout ce qui est viande blanche va devenir très sec à cause de la cuisson haute température. Tandis qu'ici, on va pouvoir le cuire à basse température, ça va garder les molécules d'eau à l'intérieur et ça va permettre d'avoir une viande très tendre. Deuxième avantage, forcément je l'ai dit, c'est le prix qui est relativement accessible. Donc c'est quand même un budget. On trouve les entrées de gamme, je pense qu'on les trouve à partir de 80 €. On peut très bien le mettre dans une casserole avec de l'eau, ça marche aussi bien, mais si vous voulez acheter les bacs comme moi j'ai acheté, ça c'est quand même assez cher, je trouve, le bac. Donc on a le bac ici, le 25 litres qui est à 40 € et le couvercle qui est à 30 €, donc c'est quand même 70 € le bac. Mais c'est du polycarbonate exprès pour l'alimentaire. Voilà. Les deux avantages principaux sont ceux-ci. Les inconvénients maintenant. Alors l'inconvénient majeur, c'est le temps de cuisson, forcément. Et avec nos vies actives, c'est pas forcément toujours facile à concilier parce que c'est minimum, au grand minimum, 1 heure de cuisson. En dessous d'1 heure de cuisson, on n'a rien. Et ici, en l'occurrence, pour ces ribs de porc, je vais les cuire 24 heures. Donc voilà, il faut le temps. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, écologiquement parlant, c'est pas très écologique parce qu'en fait, il faut mettre tous les aliments sous vide plastique. Donc ça va utiliser énormément de plastique. Voilà, là c'est le deuxième inconvénient. Donc il y a du pour et du contre. Donc c'est bien de l'utiliser le week-end. Comme ça on peut cuire même sa viande toute la journée. Il y a énormément de tutos sur internet, je vous posterai les vidéos dans les commentaires et les liens des pages YouTube qui sont très intéressantes aussi également dans les commentaires. Bon il n'y a plus qu'à,
il n'y a plus qu'à. Donc les ribs, je vais commencer à les préparer aujourd'hui. Il est 13h et on les mangera seulement demain vers 19-20h, quelque chose comme ça. Donc c'est parti pour pratiquement 24 heures de cuisine. Super! Et voilà, c'est parti. On va commencer tout de suite par retirer la membrane qui se trouve en dessous des ribs. Sinon, elle va donner un goût caoutchouteux, une texture caoutchouteuse à la viande. Alors, j'utilise le dos d'une fourchette pour pas abîmer justement la viande et pas la déchirer. Ensuite, j'ai préparé une marinade à sec, à base de curcuma, de paprika, de gingembre en poudre, d'ail en poudre, de sel, de poivre et des herbes de Provence. Ensuite, je vais fumer les ribs pendant 3 heures. Alors, j'ai mis des charbons ardents dans le bac qui va en dessous de mon barbecue. Alors, c'est un fumage à froid, donc il ne faut pas que ça chauffe trop. Ensuite, je vais rajouter des copeaux d'oranger. Et voilà, je mets les ribs pour 3 heures et je vais rajouter régulièrement des copeaux. Ensuite, je vais préparer une sauce qui va me servir au laquage des ribs. Je commence par confectionner un coulis de tomates avec 2,5 kg de tomates. Alors je mets les tomates dans une casserole et je vais faire revenir à feu doux jusqu'à ce que les tomates soient compotées. Ensuite, je vais passer celle-ci au presse-légumes pour retirer la peau et les pépins. Ensuite, dans une casserole à part, je vais faire bouillir 1 tasse de vinaigre balsamique et 2 tasses de sucre roux. Alors je rajoute 1 tasse de rhum, 1 tasse de sauce soja, 1 tasse de vinaigre de cidre, une grosse cuillère à soupe de miel, une tasse de ketchup, 2 grosses cuillères à soupe de concentré de tomate, une cuillère à café d'ail en poudre, 2 grosses cuillères à café et demi de paprika, une demi-cuillère de piment de Cayenne, et à peu près 2 cuillères à café de gingembre en poudre. Alors je vais mélanger au fouet et je vais porter à ébullition. Ensuite je vais rajouter le coulis de tomate. Et je vais laisser mijoter pendant 8 heures jusqu'à ce que la sauce est réduite de moitié.
Voilà, mes rips ont fumé pendant 3 heures. Je vais les mettre sous vide avant de les plonger dans le bain-marie. Come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law don't reach us here. And if you really wanna try me, at the U-Bar Inn you'll find me. Room 11, just me and my 6-gun, we're drinking beer. And this here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Well, I've been wandering through these hills. Voilà, nous sommes le lendemain matin. Je redonne un coup de chaud à la sauce avant de la mettre dans un pot que je vais mettre au frigo jusqu'au moment de laquer les rips. And the world has made me strong, but it can't contain Et voilà, les rips ont cuit pendant 24 heures. Il est temps de les sortir. these bastards pay. Alors, je vais récupérer le jus de cuisson qui va me servir dans d'autres recettes. Don't you come round throwing Et je vais sécher les viandes à l'aide de Scottex ou de sopalin comme on dit en France. iron on my hip, don't tell no lies. Oh, and God can't save you here. He moved Ensuite, je vais abondamment yeah, the dust will swallow. badigeonner les rips avec la sauce. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Et ensuite, je vais les laquer au barbecue. Alors, c'est un laquage et pas une cuisson. Alors, j'ai fait une braise pas trop ardente. Et je vais laisser laquer pendant 30 secondes, 2 fois 30 secondes, les deux faces. Donc, ça fait 2 minutes de cuisson à peu près, en rajoutant quelquefois de la sauce. Justify your lies. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men. Bring these troubles to an end. And I can learn you to keep your eyes off what ain't yours. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Et voilà les copains et les copines, les rips à ma manière, je me suis inspiré un peu d'une recette texane. Alors elles ont cuit de 24 heures dans un assaisonnement. J'ai fait ma sauce moi-même, je me suis inspiré un peu de la sauce Jack Daniels, mais j'ai mis du rhum à la place. S'il faut essayer, mais pour ça il faut vous acheter le cuiseur basse température Anova. C'est un petit bijou pour la cuisine. Allez, je vous dis à bientôt dans ma cuisine, moi je vais aller goûter ça tout de suite. Salut! Et voilà les copains et les copines, à table en train de déguster ces succulents ribs de porc, c'est vraiment une tuerie. Comme je vous l'ai dit, je me suis un peu inspiré de la recette texane. Dans les festivals texans et tout, ils font beaucoup ce genre de petits os. Et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler d'où vient cette viande. Cette viande, elle vient de mon boucher à Marchienne-en-Pont, ça s'appelle le Petit Bedon. C'est à la route de Beaumont à Marchienne-en-Pont. Et il vaut la peine d'être connu parce qu'il a de la super viande.
Eric, le tenancier de la boucherie, est super sympa. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Il est super sympa et la viande, elle déchire. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien les coordonnées de la petite boucherie qui va apparaître. Je ne sais jamais, le petit i YouTube apparaît où, là ou là. On verra bien. En tout cas, le petit bedon à Marchienne-au-Pont, ça vaut vraiment le coup. Allez, sur ce, encore une petite dernière. Tuerie. Vous devez vraiment essayer. Allez, à bientôt dans ma cuisine. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful